quelles sont les idées clés de cette étape du mardi? Déjà, la première idée clé, c'est remixer et améliorer. Ça veut dire quoi? Vous allez pouvoir vous baser sur de l'existant pour pouvoir améliorer quelque chose. Chaque grande invention qu'a connue cette planète, c'est toujours appuyé sur un existant. Ça doit être pareil pour vos produits, vos services, vos projets. Donc pour ça, d'abord, c'est qu'est-ce qui existe? Allez voir ce qui existe. Et pour ça, vous avez un outil très puissant qu'on appelle le benchmark. Après, ils pourront le présenter et je vous invite à revoir la partie de la vidéo qui parlait de cette étape-là du mardi matin. Ensuite, tout le monde peut dessiner. Important, rappelez à tout le monde que vous pouvez dessiner. Même si c'est moche, c'est suffisant. Good, plutôt ugly is good, comme disent les Américains, excusez-moi. Ugly is good. Parce que même si c'est moche, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne les idées que vous aviez en tête. Et vous allez vous rendre compte que tout simplement, l'avantage des dessins, et c'est ça que on va pouvoir voir avec cette troisième clé, c'est que le concret bat l'abstrait. Le concret, la l'abstrait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si les gens dessinent, ils vont dessiner des situations concrètes que les gens vont pouvoir comprendre rapidement. On sort du cadre des textes à rallonge pour expliquer un concept. Le concret bat l'abstrait. Et pour ça, le dessin est un très bon moyen de pouvoir être dans le concret directement. Ensuite, dernière clé importante de cette journée, c'est le brainstorming. Le brainstorming est quelque chose de très compliqué quand il est fait ensemble. En fait, on n'y arrive jamais réellement à brainstormer ensemble. Rappelez-vous quelle est la dernière réunion dans laquelle vous avez fait un brainstorming de groupe et qui a débouché sur une idée concrète que vous avez pu utiliser directement. J'en connais pas. Généralement, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut faire, et c'est ça la force du design sprint, c'est que les gens vont devoir réfléchir en solo et puis présenter leurs solutions et travailler ensemble à améliorer les solutions que chacun a présentées. C'est ça la puissance du design sprint. C'est que d'abord on travaille en solo, on fait un brainstorming en solo, après on présente son travail et après on améliore le travail de chacun de manière collaborative.